participer à ces élections, il reste et demeure celui qui mène la danse politique au Cameroun. Donc vous voyez qu'il n'a pas eu besoin d'un statut de député ou de je ne sais quoi pour mener la danse politique, la bataille, être le leader de la bataille politique au Cameroun. Dites-moi le contraire. Qui est le leader de la bataille politique au Cameroun si ce n'est Maurice Kamto? Donc vous voyez que Cabral Libye qui disait que c'est mieux d'aller changer à l'intérieur. Tu vas changer quoi dans une assemblée nationale où vous avez 180 députés, 190 sont du RDPC? Tu vas changer quoi là-bas? C'est mieux de ne même pas y aller. C'est donc cette tactique politique qui a manqué à ce jeune homme. Cette tactique politique-là, il fallait encore 5 ans de sacrifice de plus, en plus. Et ça devait aller. Il devait aussi être aujourd'hui un véritable challenger. Ah oui. Mais je vous assure. Je vous assure. Et ça devait être pareil pour Maurice Kamto. Si Maurice Kamto avait participé aux élections législatives et municipales de 2020 et que Cabral Libye avait boycotté ces élections, je vous assure que c'est la position que Maurice Kamto a aujourd'hui, c'est Cabral Libye qui l'aurait eu. Ça, je peux vous le garantir. Aux yeux des Camerounais. Donc, la position de Maurice Kamto aujourd'hui, c'est un construit. Et son processus est simple. Que les Camerounais s'engagent pour le changement. Et vous voyez que ça marche. Ça marche. Les Camerounais sont concentrés aujourd'hui. Les Camerounais bougent. Et vous avez donc compris. Parce que, les gars, mettez les cœurs. Vous ne mettez pas assez. Parce que là, déjà, le live commence à faire un genre, ça bug là. Mettez les cœurs massivement. Et ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez. Ça fait 20 minutes déjà, personne n'a partagé. Partagez encore. Et mettez les cœurs. Tous autant que vous êtes. Mettez les cœurs. N'arrêtez pas de tapoter l'écran pendant au moins 5 minutes. Il faut qu'on soit fluide. Je vais expliquer certaines choses aujourd'hui que les gens comprennent bien. Donc, je parlais de la démarche de Maurice Kamto dans sa globalité en fait. Quand vous observez l'engagement des Camerounais aujourd'hui à s'inscrire massivement sur les listes électorales, vous observez également que le régime est en panique. Vous avez vu ces derniers temps, les gars ne savent plus quoi faire. Ils s'en vont même faire les yeux doux aux hommes d'église qui ont dit que Paul Biya ne doit plus être candidat. Hein? Ils s'en vont essayer de faire les yeux doux, sauf que ça ne marche pas. Ces hommes d'église sont clairs. Un Paul Biya candidat au Cameroun, c'est vouloir le chaos dans ce pays. Parce que c'est très dangereux quand un président meurt au pouvoir. Pour un pays, c'est un danger. Un danger, c'est-à-dire qu'à 99%, le pays sombre dans la dérive. Quand un dirigeant qui a mis autant de temps au pouvoir meurt. Vous avez les exemples dans plusieurs pays, même autour de vous. La Centrafrique, vous avez des exemples palpables partout. Partout. Quand un dirigeant a mis trop long au pouvoir et qu'il meurt au pouvoir, la guerre de succession de ses collaborateurs, parce que ses collaborateurs vont se mener une guerre farouche pour le contrôle du pouvoir. Et c'est le peuple qui va prendre les pots cassés. Hein. Ça c'est clair, vous allez, chacun d'entre vous va encaisser. Personne ne va échapper. C'est pour ça que c'est bien quand le peuple se lève en premier pour les chasser. Quelle que soit la manière utilisée, c'est bien quand le peuple décide de se lever pour les chasser. Dans le cas du Cameroun, nous avons la chance qu'il y a une élection présidentielle cruciale qui arrive. Paul Biya a 93 ans. Il ne peut plus diriger le Cameroun. Et pour une fois dans leur vie, les Camerounais vont devoir choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Et donc, comme j'étais le disant, c'est le régime de Yaoundé panique. C'est pour ça que vous voyez les journaux à gages qui sortent, ils sortent leurs militants de RDPC qu'ils ont mis à la tête de certaines associations, par exemple l'association des mototaximans, là, celui qui parle là, que vous avez vu la vidéo hier, là, c'est un militant du RDPC. Donc,
dit pour un militant du RDPC, dit qu'ils vont soutenir Biya, ça n'a rien de nouveau. Mais les mototaximans eux-mêmes ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans les bêtises que celui-là a racontées. Donc ils sont dans une manipulation. Les gars s'en vont jusqu'à titrer, le journal est signé en titre que les prisonniers, vous connaissez les conditions de détention au Cameroun, non? Les gars titrent que les prisonniers appellent à la candidature de Paul Biya. Ouais. Ce n'est pas la folie du pouvoir, ça que c'est quoi? Donc quand vous voyez les gens arrivent à ce niveau, c'est qu'ils sont dépassés. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dépassés. Ils vont prendre 2-3 individus à gauche, à droite qui vont faire avoir des pancartes à côté de la poubelle. J'ai dit de la poubelle en pleine ville. Quand tu regardes même l'état de la route, les babouches que ces gars portent qui sont percés, ils disent qu'ils soutiennent Paul Biya. Donc quand vous voyez déjà, ils arrivent à ce niveau de bassesse, comprenez que les gars ne savent plus à quel sens se vouer. Ils deviennent fous. Merci beaucoup, bourgeois. Ils deviennent fous. Hein? Et donc, comment ne pas apprécier donc cette démarche entreprise par Maurice Kamto et ses collaborateurs politiques? Je te dis, fils du plantain, même les morts du cimetière de Dedo appellent Paul Biya à déposer sa candidature. Les gars sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et c'est ça, quand une fin de règne arrive, les gars ne font que des bêtises. Donc, voilà Maurice Kamto aujourd'hui, qui est dans une position où ce serait une grande surprise pour tout le monde, je dis pour la planète entière, que Maurice Kamto perde l'élection présidentielle à venir. C'est-à-dire que ce sera une grande surprise et même un scandale que Maurice Kamto perde l'élection à venir. Pas que Biya perde, non. Que Maurice Kamto perde l'élection à venir, ce serait un scandale. C'est inimaginable. Donnez-moi 2 secondes, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Vous sonnez là, déposez ça là, je vais récupérer plus tard. Voilà. Continuez de mettre les cœurs. Continuez de mettre les cœurs. Pour ceux qui n'ont pas écouté la démarche de Maurice Kamto, je vous remets encore, quand vous écoutiez bien cette démarche-là, je vous remets encore ça. Pendant que vous partagez, vous mettez les cœurs. Hein? Voilà. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Ah voilà, merci beaucoup, Président. Vous avez bien compris. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mieux qu'un peuple qui se lève et qui va vers son changement. Un peuple qui se lève et qui décide de passer à autre chose. Il n'y a rien de mieux pour le changement dans un pays. Il n'y a rien de mieux. Et je répète encore, que chacun comprenne bien, c'est la démarche de Maurice Kamto et c'est en train de porter ses fruits. Des gens m'ont posé la question que, mais Max, pourquoi est-ce que vous vous en prenez à Niamsi? Voilà, lui aussi c'est un combattant pour la liberté comme vous, non? Nanani, nanani. Je vous dis, mouf, c'est faux. Combattant pour la liberté qui essaye, n'est-ce pas, d'affaiblir le principal opposant à Biya. Chez nous en Afrique, on nous a appris que quand tu es un incapable, tu te tais. Parce que s'il avait la formule secrète pour renverser Biya, lui qui prétend être le futur président de la République du Cameroun, qu'est-ce qu'il a donc fait pour renverser Biya?
où il attend que les autres fassent le travail, ensuite lui il vient être président. C'est un roublard, parce que s'il savait comment renverser Biya, puisqu'il prétend être un opposant à Biya, il aurait renversé Biya depuis, non? Mais pourquoi il veut se lever aujourd'hui et donner des leçons à Maurice Kamto? Qu'il applique tout simplement sa méthode. C'est tout. Et même Maurice Kamto va le suivre. Donc lorsque quelqu'un se lève pour attaquer la démarche de celui qui fait paniquer le régime Biya aujourd'hui, celui-là a des mauvaises intentions, tout simplement. Donc c'est normal qu'on le recadre et qu'on le remette à sa place. C'est-à-dire la place de bavardologie, de bavardologue. Parce que c'est la nouvelle science que moi j'ai inventée pour lui. C'est un bavardologue. Donc il reste dans son bureau là-bas à Paris, là, c'est-à-dire son salon à Paris, devant ses livres, assis sur sa chaise, face à ses caméras, et qu'il continue à pratiquer la science du bavardage, c'est-à-dire la bavardologie. C'est tout. Parce que s'il était capable de faire quelque chose, il l'aurait fait. Puisqu'il n'a rien fait, qu'il continue de pratiquer sa science là-bas et qu'il nous laisse dans notre travail. On ne lui a rien demandé. Maurice Kamto est sur le terrain. Il fait un travail de sensibilisation sur le terrain. Maurice Kamto a des millions de partisans. Rien que dans son parti politique, il a au moins 2 millions d'adhérents au MRC. J'ai dit Maurice Kamto. Au moins 2 millions d'adhérents au MRC. Donc un petit chiencana ne peut pas s'asseoir à Paris, à France ou c'est à Rouen là-bas, et se mettre à critiquer la démarche des gens qui sont sur le terrain, qui tapent les problèmes des Camerounais du doigt. Moi, je ne peux pas me mettre à critiquer la démarche de Karim La Puissance qui est là. Ce jeune Camerounais que vous voyez, qui a consacré toute son énergie à inciter les Camerounais dans les rues à s'inscrire sur les listes électorales. Qui suis-je pour m'asseoir ici, au Royaume-Uni, et me mettre à donner des leçons de comment Karim La Puissance va marcher sur le terrain là-bas? Qu'est-ce que j'en sais, moi, des réalités de ce terrain? Tout ce que je peux faire, c'est de l'encourager. C'est tout. Ou alors tu te tais, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Et j'espère que tout le monde est d'accord. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Si le moteur de l'avion tourne dans un autre sens, l'avion ne va pas décoller. Donc, ce sont les gens qui sont sur le terrain au Cameroun qui peuvent nous dire exactement quoi faire et non l'inverse. Que nous, on va s'asseoir là, on ne fait rien et on indexe ceux qui sont sur le terrain, qui ont une stratégie et qui payent, on voit. On commence à dire, ah, ce que vous faites là, c'est rien, ça va changer quoi, ah, et les combats, vous volez, ah, machin. Mais ça, c'est de l'ignominie. Voilà. Donc, la majorité des Camerounais aujourd'hui constatent que Maurice Kamto est dans un processus qui est très simple, celui d'éveiller les consciences des Camerounais à sa manière. Il s'est présenté comme un candidat, un acteur sérieux face à Biya. Et on voit le fruit de son travail. Est-ce que vous avez déjà vu le régime Biya autant paniqué? Répondez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vu le régime Biya autant paniqué? Est-ce que vous l'avez déjà vu autant paniqué? Jamais, je ne pense pas. Les gars sont toujours aussi sûrs d'eux. Mais aujourd'hui, Maurice Kamto est en train de les mettre dos au mur. Rien qu'avec le problème de la liste électorale que Maurice Kamto demande de publier là, selon la loi, c'est ce qui doit se faire. Personne, aucun opposant n'avait jamais exigé quelque chose jusqu'à porter le problème devant les juridictions compétentes. Même si les juridictions aujourd'hui se déclarent incompétentes, mais c'est un scandale. Et le peuple camerounais voit tout ça.
Aucun opposant, aucun n'a jamais fait ça. Le gars traîne le RDPC et les quand tout le monde devant les tribunaux. Il vous montre qu'un pays a un régulateur, c'est la loi. Et donc si vous voulez violer la loi, tant pis. Mais au moins j'aurais montré au peuple camerounais que ce que vous faites n'est pas normal. Qu'est-ce que les autres opposants font? Ils disent, ah vraiment les gens, ils sont là, ils nous menacent, ils veulent voler les élections, mais on part quand même. Quand ils finissent avec les élections, ah ils ont quand même volé, mais bon, on laisse quand même. Après les élections municipales et législatives, ah d'accord, bon, comme je suis député, je vais quand même aller là-bas à l'Assemblée nationale pour changer les choses de l'intérieur. Quand il arrive à l'Assemblée nationale, il dit, ah le RDPC est majoritaire ici, là, on va faire comment? Ça, c'était la démarche des opposants au Cameroun. Comme si, en allant à l'Assemblée nationale, ils ne savent pas que le RDPC sera majoritaire. Mais j'ai une autre question que j'avais posée à un député dont je vais taire le nom ici. Il n'a pas pu répondre. Il est resté silencieux pendant au moins 2 minutes au téléphone. Et après, il m'a dit que, ouais, vraiment, attends, j'ai une urgence là. Quand on s'est rapproché, jusqu'aujourd'hui, il ne m'a plus jamais appelé. Parce que je l'avais coincé. Je lui ai posé la question suivante. Mais si vous savez que vous ne pouvez rien faire à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez rien changer, aucune loi, faire passer aucune loi pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, parce que comme toi-même tu viens de me le dire, c'est le RDPC qui décide de tout. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Est-ce qu'il y a une loi qui empêche un député de démissionner? Quand tu constates que vous êtes là et que vous ne faites rien, démissionnez. Ne soyez pas comptable, n'est-ce pas, des dépenses de l'argent du contribuable camerounais, parce que vous, les députés, chaque dans les caisses du contribuable camerounais, rien que l'entretien du député, son salaire, tout, bon, si on peut appeler ça comme ça, c'est au moins 5 millions chaque mois. Pourquoi ne pas renoncer? Pourquoi? Le gars, il n'a pas su quoi répondre. J'ai dit, il n'a pas su quoi répondre. 2 minutes, silencieux. Après, j'ai une urgence là, je vais te rappeler, d'accord, j'ai une urgence, vraiment, pardon, j'ai une urgence. Et pouf, c'était parti. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a plus jamais rappelé. Vous voyez? Vous êtes conscient que vous ne faites rien à l'Assemblée nationale. Vous êtes conscient que vous ne prenez aucune décision à l'Assemblée nationale. Quelles que soient vos contestations, elles ne sont pas prises en compte à l'Assemblée nationale. Vous êtes conscient de tout ça. Mais vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? Si vous n'êtes pas des collabos, vous êtes quoi? En fait, vous êtes là pour légitimer le RDPC. Vous accompagnez le RDPC. Voilà. Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ouais, les petits faux profils de Niamsi là qui viennent là, regardez-moi les gens qui insultent Niamsi, machin. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Je vous montre. Je demande à Niamsi qui est en Europe depuis longtemps avant moi et qui porte le titre de professeur, comme vous le dites, de vous montrer aussi ses avoirs ici en Europe. Vous allez voir que ce n'est pas parce qu'on parle le bon français qu'on est quelqu'un. Mais comme vous les Africains, vous êtes toujours subjugués par les gens qui parlent le bon français. C'est comme ça que vous êtes toujours les esclaves du fait. Et c'est pour ça que les présidents mettent 40 ans, 50 ans au pouvoir. Parce que vous refusez d'utiliser vos cerveaux. Je vous mets au défi ici là et je peux me mettre un montant à gage. Que j'ai des avoirs beaucoup plus importants et un salaire beaucoup plus important que celui de Niamsi s'il travaille même encore. Parce que vous êtes devenus ses chefs. Vous cotisez pour lui tous les jours pour qu'il vive. Tous les jours, il vous demande, cotisez-moi s'il vous plaît. Oh, j'ai les problèmes au tribunal, cotisez-moi, j'ai les ceci, j'ai les problèmes au tribunal. Pour un petit problème de 25 000 euros, l'idiot vient vous demander l'argent. Vous donnez, soi-disant parce qu'il parle bien derrière une caméra. Demandez à Niamsi, moi je vous montre mes avoirs. Et vous voyez qu'on n'est pas pareil. C'est comme ça qu'on reconnaît un homme, un vrai. Il touche quoi? Il travaille où?
Il fait quoi de sa vie depuis là qu'il est ici en Europe? Moi, je suis en Europe depuis 2016. Depuis 2016, donc ça va faire 9 ans. Et je suis sûr à 100% que mes avoirs aujourd'hui sont de loin plus importants que les avoirs de cet individu qui vient tout le temps vous arnaquer. Et je ne vais jamais vous demander de l'argent pour vivre comme lui le fait. Quand j'ai des problèmes en justice, je paye mon avocat moi-même. Je ne viens pas commander l'argent. Je paye mes avocats moi-même. Et des problèmes en justice, j'en ai eu contre le gouvernement de Yaoundé ici plein. Je paye mon avocat moi-même. Je n'ai pas besoin de Niamsi. En France, quand nous on avait des problèmes en justice, j'ai payé mes avocats moi-même. Lui il vient pleurer ici tous les jours. Regarde-moi quelqu'un qui parle avec Niamsi. Je connais Niamsi, toi tu le connais où? C'est un petit vaurien. Quand je le dis, je sais de quoi je parle. Allez lui dire que Marx a dit ça. N'importe quoi. Certainement, je n'ai pas son niveau d'escroquerie, hein. Ça c'est clair, hein, la précision. Je n'ai pas son niveau d'escroquerie. Les petits mougous comme ça là. Mutez-moi ces idiots là même. Vous faites même quoi ici? Allez suivre vos pains rassis de machin. On parle aux gens qui ont un cerveau. Le port du cerveau ici est obligatoire. Ici, on ne commande pas, on n'escroque pas les Africains pour vivre. Ici, on partage le peu qu'on sait, le peu d'analyse qu'on sait, et puis on se couche, on pas dormir. Voilà. On demande, on ne vient pas ici se connecter tous les jours. Mettez l'argent dans le lien ici pour que je mange, pour que je vive, pour que je paye mon avocat. Et après, on vient se mettre à manquer de respect à Maurice Kamto, qui se bat pour les Camerounais. N'importe quoi. La réalité est très simple. Moi, je vais vous dire un truc pour les Africains là. La réalité est très simple. Lorsque vous avez une dictature, vous avez identifié une dictature dans votre pays et qu'il y a des opposants qui se présentent. Regardez parmi ces opposants-là, celui que la dictature combat le plus. Sachez que c'est cet opposant-là qui fait peur à cette dictature. Tous les autres opposants que la dictature ne regarde même pas sont des collabos. C'est-à-dire que soit ils sont des collabos, soit ils savent qu'ils ne représentent rien. Politiquement, Maurice Kamto, au Cameroun, est le plus capé. C'est-à-dire que au Cameroun, Maurice Kamto. Attendez un peu. Attendez, voilà, bloqué, pack. Ici, je bloque. Au Cameroun, Maurice Kamto, quand on parle de Maurice Kamto, tout le monde panique. Tout le pouvoir de Yaoundé panique. Dès qu'ils entendent que Maurice Kamto sera en conférence de presse, tout le pouvoir panique. Identifiez souvent ces genres d'hommes, d'opposants. Et vous allez comprendre que voilà celui qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de passer par 4 chemins. Vous n'avez pas besoin de passer par 4 chemins parce que les dictatures fonctionnent comment? Pour avoir une bonne image sur la scène internationale, la dictature, je vous le rappelle, n'a pas besoin d'avoir une bonne image dans son pays. Ils s'en foutent de vous. C'est pour ça qu'on dit que c'est des dictateurs. Ils s'en foutent de vous. Vous êtes des cobayes. Eux, ils veulent avoir une bonne image sur la scène internationale parce que ils vont utiliser leur statut de président de la République, de gouvernement, pour aller prendre de l'argent en votre nom. Ou alors pour vendre vos ressources et empocher l'argent. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être présidents, les dictatures là. C'est pour ça qu'ils ont besoin de rester au pouvoir. Pour continuer d'aller endetter le pays et vivre la belle vie sur votre dos. Donc ils s'en foutent de vous. Donc, pour avoir une bonne image sur la scène internationale, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fabriquer des opposants qui vont les accompagner de temps en temps. Ils vont fabriquer des opposants qui vont les accompagner de temps en temps. Donc pendant qu'il y a une élection présidentielle, leurs opposants là vont venir, tac, 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 à chaque fois. Non, non. Désolé, j'ai eu un truc de TikTok là. C'est comme si j'ai un problème avec le live. Oh, attendez un peu. Hein.
C'est comme si... Ah ouais, restriction. Qu'est-ce que j'ai dit de mal aujourd'hui pour que j'ai une restriction? Bon, bref, continuez. Voilà, j'étais de disant ce que la dictature a besoin donc de ses opposants fabriqués pour les accompagner pendant le processus électoral. Ensuite, ils vont seulement avoir, ils vont dire, ouais, voilà, il y avait les opposants, et on est parti à l'élection, il y avait les opposants, et on a gagné. Donc, vraiment, c'est nous qui dirigeons le pays, le peuple nous a choisis. Et comme ça, ils vont aller au FMI, Banque mondiale, en Angleterre, aux États-Unis, demander l'argent. Que ouais, aide au développement, ouais, on a besoin d'argent pour faire ci, ouais, on a besoin d'argent. Quand on va donner l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire exactement ce que la famille de Biya fait. Prendre l'argent, aller acheter les perruques de Chantal Biya, louer les jets privés pour Brenda Biya, alors que le Cameroun lui-même n'a pas d'avion. Vivre une vie princière à Monaco, comme font Franck Biya et ses frères, les juniors et les Hens là, c'est-à-dire que les fils de Chantal Biya là. Vivre la belle vie. Sur votre dos. Donc c'est comme ça que la dictature fonctionne. Et donc quand il y a un opposant sérieux qui veut les empêcher, c'est une affaire de beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que l'opposant sérieux vient faire? C'est qu'il veut enlever cette vie. Il veut leur enlever cette vie. C'est-à-dire que Chantal Biya ne se voit plus en train de vivre dans une maison banalisée, tranquille comme ça, une vie normale. Elle ne se voit plus en train de sortir sans cortège. Elle ne se voit plus vivre sans garde du corps, machin. Et tout ça gratuitement et aux frais de l'État. L'opposant sérieux là, c'est ce qui vient comme ça leur enlever. Ouais, c'est pour ça que les gars menacent l'opposition sérieuse au point où ils veulent même tuer. Mais les opposants collaborent, accompagnateurs, là, ils ne vont jamais les déranger. Comme Joshua Oshi, vous avez entendu que Joshua Oshi a eu un problème au Cameroun. C'est un opposant ça. Les gens vont dire que l'opposition de l'opposition, je ne sais quoi. Vous êtes sérieux, c'est un opposant ça. Quand vous avez Gaga Aman Adi qui vous dit que Paul Biya, même sur une civière, va gagner les élections. Mais Gaga Aman Adi, lui, il est toujours candidat à l'élection présidentielle. Lui-même, après le défilé du 20 mai, je crois que c'était en 2018, Gaga Aman Adi, il a dit qu'il est un soutien, c'est-à-dire que un soutien indéfectible de Paul Biya. C'est-à-dire que pour lui, Paul Biya est son maître, son Dieu. Mais il est quand même candidat à l'élection présidentielle. Gaga Aman Adi. Donc vous comprenez aisément que c'est un accompagnateur. Et après l'élection présidentielle, lui là, ses petits avoirs là, tout ça pour les postes nommés, les trucs comme ça, on lui donne que ce soit les postes de député pour son parti politique, les postes de maire, les postes de ceci. C'est pour ça que tous cela sont dans l'arène politique. Aucun d'entre eux n'était là pour un réel changement, sauf que il y a un élément perturbateur qui est arrivé et qui s'est installé sur la scène politique camerounaise et que personne n'a vu venir. C'est Maurice Kamto. Quand vous voyez Maurice Kamto, dans un autre pays comme peut-être les États-Unis, Maurice Kamto serait le genre d'homme que le gouvernement, l'État protège. Mais au Cameroun, quand vous voyez Maurice Kamto, il est tellement simple que si vous ne le connaissez pas, vous le rencontrez dans un supermarché. Et vous allez même le bousculer que, ah, va là-bas, le père si même, c'est même quoi. Parce qu'il est simple, il marche tout simple, avec ses lunettes là comme ça. Là. Il est habillé simplement, il est simple. Et donc, quand Maurice Kamto s'engage en politique, en 2018, personne ne misait sur lui. On savait que c'était un élément fondamental dans le droit. C'est-à-dire que sur cette planète, quand on parle de droit, on parle de Maurice Kamto. Mais le plan politique, les gens, malgré le fait que Maurice Kamto a toujours soutenu l'opposition, le plan politique, bon, on dit, bon, oui, c'est un intellectuel, ben, bah. De toute façon, il est venu. Pam. Nouvelle carte sur la table, personne ne l'a vu arriver. Il était déjà là. Maurice Kamto a surpris tout le monde. Il dit, il est venu
tombeau de tous les actes. C'est pour ça que vous voyez, tous les gombistes politiques là le détestent. Les gombistes politiques le détestent. Regardez tous les gombistes politiques là. Que ce soit les Bilé, Olivier Bilé, tous les gombistes politiques, les Limbi Lobele, tous les gombistes politiques le détestent. Même quoi, Kérosène. Les Espoirs Matomba, si on demande même que Espoir Matomba pèse quoi sur la scène politique au Cameroun, lui-même Espoir Matomba ne peut pas répondre à cette question. Mais vous allez le voir, il va toujours prendre des ailes là, comme ça, là, il fait un genre, un truc. Tous les hommes politiques du Cameroun détestent Maurice Kamto, les gombistes, hein, parce que Maurice Kamto est venu mettre le sable dans leur tapioca. Il est venu mettre, c'est-à-dire, personne ne s'attendait. Il a surpris tout le monde, avec sa cohérence, sa prestance, sa présence. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il s'exprime, il inquiète ces gombistes politiques, ces opposants du ventre. Le Yaoundé est inquiété dos au mur. Parce que Maurice Kamto est en train de jouter. Vous connaissez la joute, non? Il est en train de jouter avec eux et il domine la partie. Sauf que le régime de Yaoundé est dos au mur. Et ceux qui sont en train de vouloir tirer l'habit de Maurice Kamto pour le ralentir, ce sont les opposants gombistes. Les opposants gombistes là, ce sont eux qui sont en train de vouloir ralentir Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto a une seule cible. C'est le RDPC. Regardez, Maurice Kamto n'a jamais, depuis qu'il est dans l'arène politique, mal parlé de l'opposition ou d'un acteur de l'opposition, de quoi. Quand un acteur de l'opposition a des difficultés, Maurice Kamto lui apporte toujours son soutien. Mais quand Maurice Kamto lui est en difficulté, personne de ses opposants ne lui apporte son soutien, sauf les sympathisants. Mais nous là, comme ça, là, tous là, et ses militants et tout. Regardez aujourd'hui, Maurice Kamto se bat pour qu'on publie la liste électorale, qu'on respecte la loi, qu'il est comme respecte la loi. Quel est l'acteur politique qui est en train d'appuyer Maurice Kamto dans ce combat? Si ce n'est la société civile et les acteurs de son parti, de sa coalition, la coalition qu'il a actuellement, la PC. Hein? Regardez les acteurs politiques qui vous disent qu'ils veulent être candidats à l'élection présidentielle. Vous les avez vus soutenir ce combat. Ils n'en ont rien à cirer de ça. Ils seront députés, ils seront maires, ils seront conseillers municipaux, conseillers régionaux et tout. C'est leur niveau là-bas. Personne d'entre eux ne veut être président de la République. Vous pensez que Jean-Michel Nietzsche, il faut respecter le père là. Parce que le père là est à l'origine de beaucoup de changements dans ce pays-là. Il faut respecter le père là. Il a un combat politique que vous ne pouvez même pas imaginer. Le père là, c'est lui qui faisait le poids du SDF. C'est Jean-Michel Nietzsche qui en 2008 hausse le ton. En 2008. Vous savez ce qui s'est passé en 2008. Quand vous voyez Jean-Michel Nietzsche s'asseoir et dire que c'est Maurice Kamto qui est notre candidat, mes chers frères, même les plus sceptiques, asseyez-vous et réfléchissez. Parce que Jean-Michel Nietzsche, lui, a son parti politique et il pouvait faire comme il avait dit que bon, lui-même, il est candidat à l'élection présidentielle. Il pèse d'un poids politique bien plus fort. Le poids politique de Jean-Michel Nietzsche au Cameroun est bien plus fort que celui de Cabral Libi ou bien de Joshua Oshi. Je répète, le poids politique de Jean-Michel Nietzsche au Cameroun est beaucoup plus fort que le poids politique de Cabral Libi et de Joshua Oshi, même réunis. Jean-Michel Nietzsche est un acteur politique sérieux et constant au Cameroun. Et qui a une base solide. Et donc, vous voyez, quand Jean-Michel Nietzsche s'assoit
Et il dit que Maurice Kamto est notre candidat. Les gars, réfléchissez. Parce que lui aussi, j'ai l'impression que mes modos ne sont plus là. Donc moi, je vais prendre le téléphone de ma femme et essayer de nettoyer un peu parce qu'il y a trop de vermine ici, là. Quelqu'un vient dans mon live me demander de fermer ma bouche, carrément. Des vermines. Ou qui les a appelés ici, ou je ne sais pas. On vous a dit qu'il y a la poubelle ici. La poubelle, c'est loin de l'autre côté. Moi, je mute aussi maintenant. Voilà. Donc, vous comprenez que Jean-Michel Nietzsche veut le bien du Cameroun. Il ne veut pas son bien à lui seul. Non. Il veut le bien du Cameroun. Tout acteur politique sérieux au Cameroun sait que c'est Maurice Kamto qui fait le poids face au RDPC aujourd'hui. Tout acteur politique sérieux le sait. Ceux qui veulent essayer de faire un Jean-Jacques, sachez que ces gens ne se battent que pour leur ventre. Ils ne se battent que pour leur ventre. Maurice Kamto a une base militante solide, plus importante que la base militante du RDPC, alors qu'il n'a pas les moyens de l'État. Le MSC aujourd'hui est le parti politique le moyens de l'État. Le MSC n'a pas de députés, des machins, trucs, patati patata, non. Le MSC est le parti politique aujourd'hui le plus important et le plus populaire au Cameroun, que ce soit le nombre de militants ou quoi. Et chaque jour, même des élus d'autres partis politiques qui ont participé aux élections législatives et municipales et tout ça, régional et consorts, rejoignent le MSC. Donc quand Maurice Kamto vous dit qu'il est candidat à la prochaine élection présidentielle, ne doutez pas une seconde. Ne doutez pas une seconde. Le seul moyen que Maurice Kamto ne soit pas candidat à l'élection présidentielle, c'est qu'on n'organise pas l'élection présidentielle. C'est le seul moyen. Les gars, mettez encore les cœurs, mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Le seul moyen pour que Maurice Kamto ne soit pas candidat au Cameroun, c'est qu'on n'organise pas l'élection présidentielle. C'est tout. Maurice Kamto est le candidat du MSC et de la coalition APC. On vous répète ça tous les jours, vous ne comprenez pas. Il peut présenter, le MSC peut présenter un candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle. Mais le MSC aujourd'hui fait partie d'une coalition qui s'appelle APC avec plusieurs autres partis politiques qui ont aussi des élus. Dont le parti politique de Jean-Michel Nietzsche. Donc, Maurice Kamto est le candidat de l'APC à l'élection présidentielle qui arrive. Comprenez-le. Je crois que c'est l'alliance politique pour le changement, un truc comme ça. Ne doutez pas une seule seconde. C'est effectivement ce que le RDPC a essayé de faire. On a fini ça. On a fini avec. Mais Wizard, quand je vois les gens m'amusent, même candidat indépendant, les gens croient que Maurice Kamto peut pas avoir 300 signatures, c'est-à-dire 10 signatures par région. C'est quand même incroyable, hein? 30 signatures par région, autant pour moi. C'est quand même incroyable, hein? Bref, ce sont les rêveurs qui pensent ça. Les partisans du moindre effort, ou bien les partisans du statu quo. Vous attendez d'abord à quoi venant des gens qui supportent le RDPC? Vous attendez qu'ils produisent une réflexion cohérente? Les gens du RDPC ont tellement mangé que leur ventre est long. Ils ne peuvent même plus réfléchir. Toi, tu peux réfléchir quand tu as trop mangé. Même si tu prends un gros plat de riz, tu manges là, tout ce qui passe dans ta tête, c'est que tu veux dormir. Non, c'est comme ça que le RDPC est actuellement. Le RDPC est incapable de réfléchir. Et c'est comme ça qu'ils font du n'importe quoi.
Ils font maintenant du n'importe quoi. Ce qui est mauvais, quand tu vis une vie de luxe, de luxure, de débauche, c'est que quand la fin arrive, tu ne te rends pas compte que tu as vécu ça longtemps. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Mais tu vas tout faire, la fin est déjà là. C'est un peu comme quelqu'un, le RDPC aujourd'hui, comme un malade du VIH, SIDA, qui a passé sa vie dans la luxure, gnoxement à gauche, gnoxement à droite, gnoxement à gauche, gnoxement à droite. Après, la réalité arrive, bam. Il ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Et pourtant, il est malade. C'est exactement pareil. Le RDPC est dans une situation aujourd'hui où il ne veut pas reconnaître ce qui lui arrive. Sauf que tu ne vas pas reconnaître, tu vas régner, mais le mal est déjà là. Et tu vas seulement assumer. Donc le plus tôt tu te rends compte de l'évidence, le mieux c'est. C'est ça les malades du VIH. La plupart du temps, ceux qui en meurent, c'est ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont malades. Ils vont même finir par te dire que la maladie n'existe, ne vit pas, n'existe pas. Ils vont te dire que la maladie n'existe pas, que c'est du bois, que c'est le machin, et c'est exactement ça qui arrive avec le RDP. Et lorsque vous regardez les malades du VIH, c'est ceux qui en meurent, pourtant ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, c'est une maladie. Ceux qui en meurent, c'est ceux qui ne veulent pas reconnaître, donc qui ne vont pas suivre le traitement. Reconnaissez votre sort et partez doucement. C'est tout, hein. Simple comme l'eau de roche. Simple. Aujourd'hui, ils sont dans le déni. Ils ne veulent pas comprendre que ils ont eu le temps, tout le temps de faire quelque chose, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, l'heure est venue de partir. Ils ne veulent pas comprendre que l'heure est venue de partir. Ils continuent d'insister dans la bêtise. Mais la réalité va les rattraper. Et à ce moment-là, la réalité devient dure. Parce que plus tu durcis, plus les gens durcissent. Et quand tu finis par céder, on te piétine. Ayez pitié de vos familles, de vos enfants et consorts. Parce que ce que vous êtes en train de vouloir créer dans ce pays-là, ça va retomber sur vous. Oh, le puzzle. Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je répète encore, ce que vous êtes en train de vouloir créer au Cameroun, là, ça va retomber sur vous. Partez pendant qu'il est encore temps. Laissez la chance à un autre Camerounais de redresser ce que vous avez tordu. Vous avez passé 43 ans et plus à tordre. C'est une aberration que de dire aujourd'hui que Paul Biya doit encore être candidat. Mais ça ne va pas dans le cerveau de ces gens. Je ne sais pas. 93 ans. Vous avez vu ce qui est arrivé à Mugabe. Vous avez vu ce qui est arrivé à tous les dictateurs africains qui étaient dans la position de Biya aujourd'hui. 93 ans. Vous voyez le secrétaire général de la présidence de la République, au lieu d'être au bureau pour travailler, il est en campagne pour le RDPC. Vous voyez les ministres, au moins 10 ministres, jusqu'au premier ministre, tous, cette semaine, étaient en campagne pour le RDPC. Donc le contribuable vous paye pour faire la campagne du RDPC. Le contribuable vous paye pour faire la campagne du RDPC. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes en train de renforcer l'amertume des Camerounais vis-à-vis de vous? Jusqu'à vous publier des journaux qui disent que les prisonniers appellent à la candidature de Paul Biya. Roosevelt jusqu'à dire que les mototaximans appellent à la candidature de Paul Biya et vont voter Paul Biya. Les mototaximans, les bensikineurs au Cameroun, que nous tous on connaît,
que Awara poursuit partout, on arrache les motos, on les agresse, on les témait tous les jours. Il n'y a pas de route, les camions tombent sur eux tous les jours. On les escroque tous les jours, les agents municipaux, les policiers. Et eux, ils aiment tellement cette situation qu'ils vont encore soutenir Paul Biya. Quand je vous dis que c'est les gens, ils sont devenus fous. Ils sont... Les prisonniers soutiennent la candidature de Paul Biya. Vous connaissez les conditions dans lesquelles les prisonniers sont dans les prisons au Cameroun là-bas. Mais on dit que les gars soutiennent la candidature de Paul Biya. Quand vous avez d'un côté un Maurice Kamto qui dit qu'il faut désengorger les prisons, construire des nouvelles prisons et améliorer au moins les conditions de vie des prisonniers parce que c'est aussi des êtres humains. C'est aussi des êtres humains. Vous voyez des prisonniers qui dorment en position gancon dans la même cellule où les gars font caca, ils font pipi. L'odeur... Ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie. Lewandowski répète ce qu'il a écouté chez le philosophe que croit qu'on peut battre aux unes, c'est machin. Si vous avez une autre solution appliquée, mais je peux vous rassurer que Yaya Jammeh, qui a organisé l'élection en Gambie, vous connaissez la Gambie, non? Yaya Jammeh, le dictateur devant l'éternel, qui tuait tous ses opposants même. Il a organisé une pseudo-élection, il a perdu. Lui-même, Yaya Jammeh. Pourtant, c'était lui qui était le juge de sa propre élection. C'est même lui qui disait les résultats. C'est lui qui organisait les bureaux de vote, tout, il mettait les militaires partout. Mais il a perdu. Parce qu'à un moment donné, tout ce que tu fais se retourne contre toi. Tout ce que tu fais se retourne contre toi. Voilà. Eric Esson nous dit que pourquoi quand tu demandes à mon frère Amouna Télé d'investir sa candidature, c'est-à-dire que ton frère Amouna Télé a dormi. Et comme il est tellement fan de Maurice Kamto, il a rêvé que Maurice Kamto lui a demandé d'investir sa candidature. Maintenant il se lève, il passe dans les journaux, il dit que vraiment j'ai rêvé que Maurice Kamto me demande d'investir sa candidature. Et maintenant vous prenez son rêve pour une réalité. Vous voyez votre niveau de réflexion? Quelqu'un dort, il dort, il fantasme sur Maurice Kamto. Il vient vous raconter ses fantasmes, pour vous ça devient la réalité. Jusqu'à vous venir même sur internet parler. Quand vos enfants vont souvent vous poser des questions, vous pourrez leur répondre. Parce que moi, parfois j'ai même honte. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Quand je vois certains commentaires des vieux papas sur internet, j'ai honte. Parce que même à l'école, petite école qu'on nous a enseigné, on nous a quand même dit que lorsque tu as une information, essaye d'aller te renseigner. Mais vous avez des vieux papas sur internet qui vont voir, suivre des histoires dormir debout. Pour eux, c'est que c'est la réalité. Ils confondent le rêve et la réalité. Et ils en font leur réalité. Mais ils sont fous. Vous êtes fous. Valsero a raison de dire que le Cameroun est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Mais vous êtes fous. Si on vous fait passer devant un psychiatre, on va déterminer que vous êtes fou et on doit vous soigner. Ah! Le Camerounais et le Congo-ça. Le Congo-ça même encore est mieux. Confondre ses rêves à la réalité, ça c'est le summum du délire. Mais Paul Biya a vraiment fini les Camerounais, il a fini le cerveau de certains Camerounais. Moi je vous dis, c'est quelque chose de vraiment... Je pense que le nouveau pouvoir, c'est-à-dire que le nouveau président au Cameroun doit organiser des journées de consultation massives. On essaie vraiment de consulter. Il y a beaucoup de Camerounais là qui souffrent. On doit consulter. Paul Biya a rendu beaucoup fou. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Ah, ça, je vous le garantis.
La réalité, elle est là. Je ne sais même plus, j'étais de 10 ans, je ne sais plus de quoi, ou à quel niveau j'étais. Quelqu'un peut me rappeler. Il y a quelqu'un qui m'a un peu troublé là. La réalité là au Cameroun, c'est que le RDPC est déjà tombé. Ce n'est qu'une formalité. Oui, je parlais de Yaya Jammeh qui a organisé les élections et qui a perdu. Oui, merci beaucoup, Eben. Comme pour dire aux gens que n'allez pas croire les histoires que les gens vous racontent souvent. Non, non, non. Le problème ici, ce n'est pas l'élection. Le problème, c'est la non-participation d'une grande majorité de Camerounais à l'élection présidentielle. C'est ça qui faisait en sorte que Paul Biya soit toujours au pouvoir. Parce que les Camerounais ne participaient pas à l'élection présidentielle. Aucun dictateur ne peut résister quand le peuple se lève et part à l'élection. Vous êtes 30 millions avec, n'est-ce pas, peut-être, disons, environ 15 millions de personnes qui peuvent voter. Vous avez un président qui est élu avec 2 millions de voix. Selon leur propre chiffre du RDP, c'est 2 millions. Ça ne vous dit rien. Ça veut dire que les 13 millions qui n'ont pas voté pour lui sont... C'est-à-dire qu'eux là, ils ne sont pas intéressés par ça. Si ces 13 millions-là s'intéressent, vous pensez qu'ils vont voter pour Biya? Non. C'est dans ce jeu que Maurice Kamto a compris. Et Maurice Kamto dit, ah, d'accord. Dis donc Eric Sono, ferme ta grande gueule et pas de mon direct. Toi, tu as suivi l'actualité au Sénégal, que si Sonko avait été ingrat, la candidature de Sonko ne pouvait pas être valide. C'est pour ça qu'il a mis Diomaye Faye. Tu as compris? Bête nivore. Mais il y a les herbivores, les omnivores, les carnivores, il y a les bêtes nivores comme ça là. C'est parce que Ousmane Sonko au Sénégal n'avait pas une candidature valide qu'il a soutenu Diomaye Faye qui était son second. Mais si la candidature d'Ousmane Sonko pouvait être valide, c'est lui qui devait être président au Sénégal. Donc comment la candidature de Maurice Kamto est valide, vous lui demandez de donner à une autre personne? Vous êtes bête ou bien vous faites quoi? Je vous ai dit que c'est Maurice Kamto qui inquiète. Opposant comme RDPC, c'est Maurice Kamto qui inquiète ces gens. Ils ne veulent pas affronter Maurice Kamto. Ils disent que non, il faut que Maurice Kamto laisse une autre personne. Non, que Maurice Kamto donne à une autre personne, que Maurice Kamto fasse comme au Sénégal, que Maurice Kamto vous fait tellement peur, vous ne voulez pas l'affronter, mais vous allez seulement l'affronter. Parce que c'est quand vous vous comportez comme ça qu'on comprend que nous avons le meilleur choix. Que c'est l'homme de la situation. Vous avez peur de l'affronter. Vous avez tellement peur, mais vous allez sauf que faire face à la réalité. Et c'est ça. Yowanda me met, c'est-à-dire que c'est un RDPiste qui vient nous conseiller de combattre. Oh là là. Mouf. Mouf. C'est Maurice Kamto que vous allez affronter. C'est Maurice Kamto qui va vous battre. J'étais en train de vous dire que Maurice Kamto est venu identifier le problème. En réalité, c'est ça. Les Camerounais ne participaient pas à l'élection présidentielle. Donc Paul Biya a été réélu de fait. Maintenant que les Camerounais qui se mobilisent pour aller à l'élection présidentielle là, vous pensez que les gars se mobilisent pour aller voter pour Paul Biya? Donc vous voyez les Camerounais en train de se mobiliser comme ils sont en train de se mobiliser là pour aller voter pour Paul Biya, c'est ça? C'est amusant, non? En 2018, il y a eu 3 500 000 de participants au vote. Et on dit que Paul Biya a eu, les chiffres de l'ECAME disent que Paul Biya a eu 2 500 000. Or, on identifie 15 millions de potentiels électeurs au Cameroun. Tu vois un peu? Il y avait 6 500 000 inscrits. 3 millions d'abstentions. Les 3 millions qui se sont abstenus d'aller au vote, c'est parce que les gars disaient que il n'y a pas de candidat sérieux, dis donc. Tout cela, c'est les mêmes gens. Il y avait qui? Les gars n'avaient pas encore découvert Maurice Kamto. C'est quand au contentieux, les gars, ils écoutent Maurice Kamto, ils disaient que yeah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne suis pas allé voter? C'est pour ça. Et même malgré le taux d'abstention,
parce que les vrais résultats donnaient Maurice Kamto vainqueur, avec plus d'1 million de voix devant Moïse. Il dépassait Paul Biya avec peut-être 200 000 voix, un truc comme ça. Les vrais résultats que nous on avait, issus des urnes. Mais là, je suis en train de vous parler des résultats du RDPC. Il y a beaucoup de personnes qui se sont abstenues d'aller aux urnes en 2018 qui regrettent que c'était un candidat sérieux. Nous tous on allait partir. Et donc les gars là se sont ravisés en 2000. Ils ont dit que 2025 là, nous tous là, c'est Maurice Kamto. Donc, s'il y avait un organe sérieux, n'est-ce pas, qui étudie les statistiques afin de vous produire les intentions de vote, vous allez voir que Maurice Kamto aura au minimum 90% d'intention de vote. Il dit minimum 90% d'intention de vote au Cameroun là, à l'heure où je vous parle là. Parce que tous les gens qui partent s'inscrire aujourd'hui, qui s'alignent pendant toute une journée pour s'inscrire, quand on les interviewe dans les... Ils disent que Maurice Kamto c'est le seul. Ils disent que Maurice Kamto c'est le seul sérieux. Maurice Kamto c'est le seul sérieux. Oui. Le RDPC va perdre l'élection si d'une façon où ils ne pourront même pas truquer un résultat. C'est-à-dire que la façon dont ils vont perdre, malgré le fait que les gars ont déjà pipé les dettes fatigués, on ne fait que les attraper là. Façon le RDPC va... Il y a homme. Que Maurice Kamto c'est un homme d'un autre genre. Et c'est ça qu'on appelle l'intellect. On identifie un problème et on apporte la solution. C'est pas comme les bavardologues qui sont assis tous les jours sur internet, ils sont des donneurs de leçons, ils sont là toujours. Un bavardologue qui passe son temps à dire bravo, téléphone, vous dites que non, celui-là est intelligent. Maurice Kamto est un homme intelligent, il a pris le temps d'étudier le problème. Le problème, quand il vous dit allez aux urnes, mobilisez-vous, inscrivez-vous, allez voter, surveillez le vote et défendez-le. Il a déjà tout dit. Le processus de la révolution est en cours. Ça, c'est la révolution des urnes. C'est la révolution des urnes. On va vous expliquer ça comment. Ça dit que ce sont les urnes que Biya lui-même a fabriquées là qui vont causer sa perte. La révolution des urnes. Vous allez voir que Maurice, vous savez ce qui a fait partir Yaya Jammeh, c'est qu'il y a eu la surveillance des votes et les vrais résultats sont sortis. Yaya Jammeh ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait la pression sur le plan international que tu as perdu, tu as perdu. Les premières personnes à publier les élections, les bulletins de vote, là, les résultats issus des bureaux de vote là, c'était des médias indépendants. Yaya Jammeh était pris à son propre piège parce qu'il avait l'intention de fabriquer des faux chiffres. Sauf que avant de fabriquer ces faux chiffres, les vrais chiffres des bureaux de vote étaient déjà dehors. Les vrais chiffres étaient dehors. Et c'est ce qui va arriver à Biya. Ils ne peuvent pas couper Internet. On a des moyens d'utiliser les caméras, les appareils photo et d'envoyer les résultats sans avoir besoin de l'Internet de Biya. Il y a l'Internet indépendant, il y a les satellites. Donc, tu as dit que les vrais résultats issus des bureaux de vote seront dehors avant même que les cam ne parlent de résultats. Et ce n'est pas les résultats que quelqu'un a fabriqués. Vous aurez le bureau qu'on filme pendant, c'est-à-dire que pendant le dépouillement, on est en train de filmer. Direct. Voilà, et comme ça, tout le monde va voir que et à l'heure parce que les faits, les preuves seront là. Les preuves. Le RDPC ne réfléchit pas. Ils vont réfléchir plus que leur niveau. Quand tu vois les gens du RDPC, ils peuvent vous produire quel type de réflexion. Voler est dur. Hein? Peut-être vous croyez que voler est facile. Non. Voler peut être facile quand les gens ne sont pas intéressés. C'est-à-dire que je t'explique en français du quartier. Moi, je ne suis pas professeur. Si tu as ton téléphone et que tu le déposes, tu es assis au bar, tu déposes ton téléphone sur ta table
et tu pars à la douche pisser. Il est facile que quelqu'un vole ton téléphone, non? Par contre, si tu as ton téléphone et que tu le prends, tu pars à la douche pisser avec ton téléphone, est-ce que ce sera encore facile qu'on vole ton téléphone? Voilà. C'est la même chose qui va se passer. C'est la même chose. Donc le RDPC aura, c'est-à-dire ils auront beau produire n'importe quel type de réflexion. Quand tu fais ce qu'il faut pour contrer, ce qu'il faut pour contrer le RDPC, ils ne peuvent rien faire. Leur malchance, c'est que le monde entier s'intéresse à l'élection du Cameroun de cette année-ci. Le monde entier, peut-être vous ne le savez pas. Allez lire les journaux, suivez les médias. Le monde entier attend l'élection-ci. Donald Trump, les Camerounais, écoutez bien, Donald Trump déjà de 1 ne veut plus avoir affaire avec Biya. C'est-à-dire que si le RDPC aujourd'hui, parvient à manigancer l'élection présidentielle qui arrive, aucun Camerounais, je dis bien aucun Camerounais ne sera plus autorisé à partir aux États-Unis. Aucun. Allez lire les conditions que Donald Trump a mis là. Ben, le Cameroun aujourd'hui, c'est quoi? C'est la liste orange ou bien la liste jaune. Il y a certaines conditions à respecter pour que Donald Trump reconsidère. Oui, c'est la liste jaune, yellow. C'est la liste jaune. Voici la liste jaune. Entre autres, le respect de la démocratie. Oui, ça dit que Donald Trump ne veut plus avoir affaire ni à Biya, ni à un membre du régime Biya, non. Donc, vous les Camerounais là, sachez-le, vous qui voulez aller aux États-Unis, ceux qui veulent aller aux États-Unis là, sachez que si le régime Biya parvient à se maintenir au pouvoir, voilà la liste rouge, ceux qui ne peuvent plus jamais aller aux États-Unis: Afghanistan, Bhoutan, Cuba, Iran, Libye, Corée du Nord, Somalie, Soudan, Syrie, Venezuela, Yémen. Selon vous, ces pays rouges que je viens de citer là, quel est leur dénominateur commun? Quel est le dénominateur commun des pays que je viens de citer? Je répète: Afghanistan, Bhoutan, Cuba, Iran, Libye, Corée du Nord, Somalie, Soudan, Syrie, Venezuela, Yémen. Interdit. Les citoyens de ces pays-là sont désormais interdits d'accès aux États-Unis. Ceux qui sont sur la liste orange, ce n'est que les diplomates et ceux qui ont des passeports de service ou alors des personnes qui ont des gros investissements à venir faire aux États-Unis qui sont autorisés. Liste orange. Bélarussie, Érythrée, Haïti, Laos, Myanmar, Pakistan, Russie, Sierra Leone, le Soudan du Sud et le Turkménistan. Quel est le dénominateur commun encore de ces pays-ci? Quel est le dénominateur commun? Voilà. Et maintenant, les pays qui sont dans la liste jaune que Donald Trump dit de respecter les libertés d'opinion, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Sinon, interdit. Voilà les 60 autres pays: Angola, Bénin, Antigua et Barbuda, je ne sais pas c'est quel pays ça, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Tchad, République du Congo, République démocratique du Congo, autant pour moi il dit le gombo, parce que je veux manger le gombo et demander à ma femme de me préparer le gombo. Donc République du Congo, République démocratique du Congo, République dominicaine, Guinée équatoriale, Gambie, Libéria, Malawi, Mali, Mauritanie, Saint Kitts et Nevis, bon je ne sais pas c'est quel pays là, Santa Lucia, Sao Tomé et Principe, Vanuatu c'est même quel pays encore, et Zimbabwe. Ça c'est la liste jaune.
Quel est le dénominateur commun de ces pays? Voilà. Sachez que ça va retomber sur la population, sur le peuple. Parce que eux, leurs enfants là, ils vont voyager dans d'autres pays, machin. Comme Ngongo, lui, il est parti laisser ses enfants en Israël. Hein. Lui, il n'a pas de problème. Aucun enfant de ces ministres-là ne fréquente au Cameroun. Aucun. Ils sont tous en Europe partout. Donc, le monde entier a les yeux rivés sur le Cameroun. Quand vous lisez les sorties, n'est-ce pas, des médias internationaux sur la situation du Cameroun, vous dites, cette fois-ci, le RDPC est pris dans son propre piège. C'est-à-dire que, retenez cette date, nous sommes le 18 mai, le 18 mars 2025. Déjà de 1, merci beaucoup, Bourgeois, tu viens de préciser quelque chose. Déjà de 1, les États-Unis ont coupé la subvention sur les antirétroviraux là, au Cameroun. Est-ce que vous savez ça? Et dans beaucoup de pays. Est-ce que vous savez ça? Donc désormais, vous allez piocher beaucoup d'argent pour pouvoir obtenir vos médicaments. Et tout ça, c'est parce que vous ne vous intéressez pas à la chose politique. Vous ne vous intéressez pas à la chose politique. Et ça retombe sur vous. Ceux qui disent, je ne fais pas la politique, je ne fais pas la politique va vous faire. La politique va vous faire. Donc les malades du sida au Cameroun, vous serez en très grosse difficulté. Vous serez en très grosse difficulté. Et si jamais le régime Biya réussit à se maintenir, sachez que vous êtes en train de signer comme ça votre arrêt de mort. Mais est-ce que eux, c'est leur problème? Eux, ils s'en foutent de vous. Pour eux, c'est pas vous n'êtes votre priorité, votre santé, tout ça. Ils s'en foutent. Leur problème, c'est les avantages qu'ils ont. Donc, vous voyez un Ngongo comme ça, là, retourner au quartier facilement. Vous voyez quelqu'un comme Tangandji, s'il n'est plus ministre, c'est-à-dire que s'il y a un nouveau gouvernement, un nouveau président au Cameroun, et qu'il n'est plus ministre, vous croyez qu'Atangandji va aller où? Il va vivre au Cameroun. Donc selon vous, Atangandji va faire quoi? Il va se battre pour que Biya, même le cadavre de Biya continue de diriger. Parce qu'Atangandji, lui, il sait que au Cameroun, pour lui, c'est mort. C'est mort. Et c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux quand dans un pays, les dirigeants savent que s'ils ne sont plus au pouvoir, ils auront des problèmes. Les gars sont prêts à tuer. Sauf que le processus de Maurice Kamto aujourd'hui qui éveille les consciences, non, tu ne veux pas avoir affaire à un peuple qui est conscient. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a eu un éveil de conscience. Et quand le peuple a été assez mature pour comprendre les enjeux, les gars se sont levés, non? Compaoré, tu dis que tu es un dictateur, viens donc tous nous tuer. C'est comme ça Compaoré est parti. Regardez Macky Sall. On disait à Macky Sall, pas doucement. Macky Sall, laisse, pas doucement. Pas doucement. Macky Sall a voulu jouer au plus malin. Le voilà qui ne peut même plus mettre ses pieds au Sénégal. Lui qui a été président. Il a demandé à son ami Macron de lui donner un passeport diplomatique. Maintenant, il représente la France, je ne sais où c'est aux Nations Unies, où c'est où. Voilà quelqu'un qui était président du Sénégal, qui est maintenant ambassadeur de la France. Parce qu'il veut être protégé. Il ne peut plus aller au Sénégal comme bon lui, ça il est président du Sénégal. Moi j'aime Boni Yahi, l'ancien président du Bénin. Moi j'aime ce type-là. Il est devenu choriste. Il chante la chorale, la guitare. Boni Yahi. Mais vous blaguez. Boni Yahi, lui, il a compris. Attendez, je vais vous montrer. Oh, c'est lui ici, non, Boni Yahi. Il est devenu chanteur. Hein? Le voilà. Et peut-être même déjà devenu pasteur. Il chante. Attendez, je mets un peu le son.
Yahya oh, j'aime le père là, dis donc. Il est au Bénin. C'est l'ancien président du Bénin. C'est lui que Talon a remplacé. Et lui, il est là au Bénin. Il chante même derrière ces choses de l'église et tout. Quand on vous dit que vraiment, laissez l'affaire là. Hein? Laissez l'affaire là. Laissez, vous ne comprenez pas. Laissez, vous ne comprenez pas. Faites comme Boni Yahi. Il est là maintenant dans son église, là, il chante, il a même le truc de pasteur, il joue la guitare, il chante, il vit la vie. Il vit sa vie. Maintenant, lui, il a remis sa vie entre les mains du Seigneur. Il a une vie après la présidence. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, est-ce que vous voyez les Atangandi, les gens de Dieu Momo, Ndongo, lui Paul Motazé, tous ces gens, est-ce que vous les voyez encore dans ce genre de vie? Les gars ne pensent même pas. Donc les gars sont là en train de vouloir tout faire pour se maintenir au pouvoir, sauf que il est trop tard. Rien n'y fera. Rien n'y fera. Quoi que vous fassiez, rien n'y fera. Rien n'y fera. Le RDPC va tomber. Pourquoi? Comme j'étais en train de vous dire là à l'instant, le peuple camerounais est en train de mûrir sa pensée politique. Il comprend les enjeux. Maurice Kamto les a menés sur le chemin de la compréhension des enjeux politiques et de leurs responsabilités. Et la façon les gars se mobilisent pour aller à l'élection là, ne vous inquiétez pas. Biya a déjà perdu avant même que l'élection ne se passe. Biya a déclaré sa candidature, c'est que le gars est en train d'observer. Et vous allez même voir que peut-être Biya est en train de négocier l'asile avec un pays quelque part. Et si un pays accepte de l'accueillir, vous allez seulement entendre que Paul Biya est parti pour un voyage et il n'est plus revenu. Parce que les gars sont en train de... Lui-même, il est en train de voir le tout, c'est que gars... Depuis là, j'ai tout fait. Mais le type de Maurice Kamto là, vraiment, il est sérieux. Alors que Maurice Kamto a dit que ouais, Popo, laisse. Je vais t'assurer ta sécurité. Tu vas te reposer tranquillement. Si tu veux, tu pars même à Vomeka ou n'importe où tu veux dans ton pays. Tu vis quand même tes derniers jours, tu vis bien. Je vais protéger ta famille. Maurice Kamto lui a fait cette promesse que même ta famille, je vais les protéger. Certes, tu n'as pas dirigé le Cameroun comme il fallait, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on ne construit pas une nation avec la rancune. Maurice Kamto le dit tout le temps. Qu'on ne construit pas une nation avec... C'est nous comme ça là qui sommes là chaud que non, c'est là. Mais Maurice Kamto, la réalité c'est que c'est Maurice Kamto qui sera le président. Et on doit respecter la loi. Donc Maurice Kamto lui dit non, en tant qu'ancien président, je vais assurer votre sécurité. Vous allez rester, vous allez vivre votre vie, ta famille va vivre à l'aise au Cameroun sans problème. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. C'est Maurice Kamto qui promet ça. Pas de chasse aux sorcières. Tu vois? Et donc, en réalité, nous on gueule. Mais si Maurice Kamto, qui est le président de la République, dit pas de chasse aux sorcières, qu'est-ce que nous on peut faire? On ne va pas respecter la loi? Ah, on va respecter la loi. Vous voyez un peu? Donc tout ce qu'on demande à ces gens, c'est de laisser les choses avant que les choses ne les quittent. Avant que les choses ne les laissent. Parce que si les gars s'entêtent, ils vont assumer les conséquences. Et le meilleur moyen de partir aujourd'hui pour Paul Biya, sachez-le, c'est d'ouvrir le jeu. D'ouvrir le jeu en toute transparence. Ouvrir le jeu électoral en toute transparence. C'est-à-dire que pourquoi ne pas inviter même les médias internationaux, puisque d'un côté ils disent qu'il est très sûr de lui, que le peuple camerounais l'aime. Mais invite même les médias internationaux à filmer les bureaux de vote.
Comme ça, là, tu pourras dire que c'est nous qui voulons falsifier l'élection, même si on n'a pas la même mise sur l'élection comme toi. Donc, tu invites les médias internationaux à filmer les bureaux, les votes en direct et à donner les résultats en direct comme ça se fait aux États-Unis, en France. C'est-à-dire qu'en France, les médias sont là 24 heures sur 24. Il y a des émissions spéciales élections. C'est-à-dire que dans tel bureau, il y a les résultats et il y a un tableau qui affiche tous les résultats. Ensuite, les médias calculent ça là. Avant que la commission électorale ne se prononce, les médias ont déjà donné le résultat. Aux États-Unis, un pays bien plus vaste et plus avec une population bien plus dense que le Cameroun, on connaît les résultats le même jour. Hein? Il y a des pays en Afrique, au Sénégal, on a connu les résultats le même jour. Donc, quand le jeu électoral est transparent, c'est-à-dire la meilleure façon pour que Biya sorte la tête haute de cette histoire et que sa famille vive bien, à l'aise, c'est d'ouvrir le jeu électoral. On ne sait jamais. Peut-être les Camerounais sont assez cons pour le voter. Hein. Et si ça se passe en Mondovision, qu'est-ce que nous on va encore dire? N'est-ce pas, on va seulement dire que, hé, maman, donc nous on bavardait comme ça depuis, pardon, restez avec. Pardon, restez avec. Tu vois? Donc, si Paul Biya perd de cette manière, il va sortir de là la tête haute. Il va dire, bah voilà, j'ai perdu. Et vous avez vu que le jeu démocratique s'est bien passé. Et l'histoire retiendra, comme lui, il a toujours voulu, qu'il est celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Vous pensez que c'est à quel... ça va se passer comment? Biya se lève aujourd'hui. À 93 ans, tu as encore peur de quoi? Tu es le seul responsable de tes décisions. Tu as encore peur de quoi à 93 ans de mourir? À 93 ans. Donc s'il veut qu'on retienne quelque chose de positif de lui aujourd'hui, qu'il se lève aujourd'hui, qu'il frappe le poing sur la table et qu'il invite les observateurs internationaux, les vrais, qu'il invite les chaînes de télé, et même des médias, c'est-à-dire que indépendants, qui ont la capacité d'analyser une élection en direct. Il dit, venez suivre l'élection présidentielle au Cameroun pas à pas. Du début jusqu'à la fin du processus. Venez suivre l'élection et retransmettez en direct. Je veux que si je gagne, que ce soit une preuve que les Camerounais m'aiment, malgré les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Ou alors si je perds, qu'au moins on retienne que j'ai organisé l'élection la plus transparente de l'histoire des élections dans le monde. Ou bien en Afrique. Et il va partir de là la tête haute. C'est-à-dire que le cœur de Maurice Kamto sera tellement doux que Maurice Kamto va le mettre dans des conditions où il va vivre le restant de sa vie tranquille jusqu'à la mort. Ses enfants, sa famille, ils vont vivre tranquille. On ne va rien leur demander. Rien du tout. Personne ne va rien leur demander. Tu vas demander quoi à un vieux père de 93 ans? Tout ce qu'on demande, c'est qu'il laisse. C'est pour son propre bien et pour le bien de sa famille. Parce que s'il s'entête et que le Cameroun se soulève, mais sa famille va payer le prix. Sa famille va payer le prix. Diffuser, comment je fais mes directs, diffuser. C'est-à-dire que si les gars là s'entêtent, mais ils vont payer le prix cher partout. On a déjà répertorié, on est en train de répertorier leurs enfants. Hein. Partout, leurs enfants qui sont partout ici en Europe, là, on est en train de les répertorier et ils ne vont se cacher nulle part. Les enfants de Bokassa ont changé de nom. Personne d'eux ne veut s'appeler Bokassa. C'est comme ça qu'ils ont pu se cacher. Mais ici, malheureusement, avec les réseaux sociaux de nos jours, ce n'est plus l'époque de Bokassa. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on connaît tout ce que leurs enfants font en Europe, là, partout. On connaît les maisons qu'ils ont achetées, on connaît tout ça. Donc, pour que sa famille reste vivre en paix, il faut que Paul Biya fasse la paix au Cameroun en organisant une élection libre et transparente. Ils disent tous les jours qu'ils sont forts, qu'ils peuvent gagner, non? Mais qu'ils organisent l'élection libre et transparente, c'est tout ce que Maurice Kamto demande. Et comme ça qu'ils gagnent ouvertement. Au lieu de fabriquer des faux résultats jusqu'à on voit le total donne 100,48%. Mon frère,
Mon frère, c'est tout ce qu'on demande. Que le jeu électoral soit transparent. C'est comme ça que l'histoire retiendra de Paul Biya comme étant celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Parce qu'il est parti démocratiquement. Et donc quand on va parler de l'histoire du Cameroun, à chaque fois, on va dire, il y avait un président là qui a fait 43 ans au pouvoir, c'est inédit en Afrique. Il a ouvert le jeu électoral et il est parti. Il a transmis le pouvoir à celui qui a gagné en lui souhaitant bon vent pour le Cameroun. C'est ça qu'on appelle mettre le pays. C'est ça qu'on appelle mettre le pays au-dessus de soi. Tout le fouma-fouma que vous êtes en train de faire là maintenant, tout le fouma-fouma que vous êtes en train de faire là maintenant, là, vous êtes plutôt en train de vous enfoncer. N'ayez pas peur de laisser les choses. Il va faire avec tous les Camerounais, il ne va pas fabriquer des nouveaux Camerounais. Donc vous pensez que Maurice Kamto va arriver, il va balayer toute l'armée et mettre une nouvelle armée, balayer toute la police, mettre une nouvelle police, balayer toute la gendarmerie, mettre une nouvelle gendarmerie, balayer tous les fonctionnaires, mettre une nouvelle fonctionnaire. Ça se fait où? Ça se fait où? Il faut juste fixer de bonnes bases juridiques, des nouvelles règles de fonctionnement et on fait avec. C'est tout. C'est tout. Donc si quelqu'un vous dit là que Maurice Kamto va venir nettoyer tout pour nettoyer tout, non, non, c'est pas comme ça. Un pays fonctionne selon les règles, selon la loi. C'est la loi qui est le régulateur. Donc il suffit que Maurice Kamto fasse juste appliquer la loi en tout temps et en tout lieu. Le pays va fonctionner. Si par exemple, toi qui fais venir les conteneurs au Cameroun, tu sais que si un douanier veut te déranger, tu as là où tu vas te plaindre et ton problème sera pris immédiatement en considération au vu de la loi. Mais tu seras encouragé à faire venir les conteneurs au Cameroun. Et le douanier, lui, il aura peur de te mettre le bâton dans les roues. Ici, quand tu fais venir quelque chose, la douane respecte la loi, les procédures légales et tu passes avec tes choses tranquillement. Si la loi dit que tu ne dois pas faire entrer telle chose dans le pays, le douanier vérifie que ce n'est pas ça. Si la loi dit que tu dois payer 5 €, c'est ce que tu vas payer. Le douanier ne va pas te tourner comme on fait au Cameroun là, non. Tu respectes les règles. C'est tout. Tout le monde trouvera son compte. C'est ça la réalité. Et un président qui veut que son pays fonctionne bien va mettre l'accent dessus. Parce que sans la loi, rien ne peut fonctionner. Et c'est ça le problème du Cameroun. La corruption a tellement gangréné le pays qu'il n'y a plus de justice au Cameroun. Il n'y a plus de justice. Tu entends seulement, bon, le procureur, bon, il faut aller avec son enveloppe. Hein, ça y est, le procureur est devenu le juge. Il faut aller avec son enveloppe. Le juge, même, non, on va aller voir le juge, il faut son whisky, il faut son ceci. Le policier, l'inspecteur arrive, il faut son enveloppe. Hein. Le commissaire, il faut voir le commissaire. Hein. Il faut machin, il faut machin. La loi dit que voici. On peut t'enfermer. Par exemple, si peut-être tu as posé un acte et que tu dois passer devant un juge, la loi dit que tu peux passer, comparaître libre. Au Cameroun, ça se dit, mais personne ne respecte. On connaît où tu vis. On a tes coordonnées, tout. Tu peux comparaître libre devant un tribunal. Maintenant, le policier va te faire de la surenchère parce qu'il veut que tu payes pour qu'on te libère. Oh, tu as le droit d'être libéré. Personne ne respecte la loi. Et ça, de la présidence de la République jusqu'au dernier planton des ministères. Personne ne respecte la loi. Tu veux aller signer un document dans un ministère, il faut payer l'argent. Or, normalement, ça se fait gratuitement. C'est pour ça que les fonctionnaires là sont là. Tout
Tu vas même au niveau de la banque. J'ai dit à la banque là où tu as mis ton argent. Tu pars pour des transactions bancaires. Des fois, il faut choco. C'est quoi? Et tu ne peux te plaindre nulle part. Voilà le problème. Tu ne peux te plaindre nulle part. C'est ça le problème. Au Cameroun. Tu arrives à un contrôle routier, le policier voit que tu as tous tes documents au complet. Il cherche toujours les moyens de te mettre les bâtons dans les roues. Il cherche les moyens de te mettre les bâtons dans les roues. Hein? Oh, c'est mon passeport. Ah ouais. Donnez-moi 2 secondes. Ah ouais, c'est mon passeport. Oh, d'accord. Ah. Voilà donc le problème au Cameroun. Donnez-moi 6, 18, 6, 2000. Oh, super, super. Ouais. Et quand la justice ne fait pas son travail dans un pays, rien ne peut fonctionner. Et donc, quand Maurice Kamto vous emmène dans le domaine de la loi, quand Maurice Kamto vous montre déjà l'exemple de ce qu'il va faire quand il sera au pouvoir, c'est-à-dire faire respecter la loi en tout temps et en tout lieu, avoir des lois justes, équitables, n'est-ce pas, pour améliorer les conditions de vie des citoyens. En France, par exemple, quand vous arrivez, nombreux là, qui êtes connectés là, quand vous arrivez en France, vous avez vos papiers, vous directement vous partez, oh le RSA, oh le machin, Pôle emploi, nanani, nanana. Qu'est-ce qui régule tout ça? C'est la loi. Et si vous obtenez les aides dont vous avez besoin en France, c'est parce que la loi le dit. Et c'est parce qu'en France, on respecte la loi. C'est pour ça que même en tant qu'étranger, tu arrives en France, tu as certains avantages. Tu as le droit d'être logé, tu as le droit de ceci. C'est la loi qui dit ça. C'est le législateur qui a mis tout ça en place. C'est tout ce qu'on veut au Cameroun. Vous avez des concours au Cameroun, mais ce n'est que les fils de, les fils de, le fils de, le fils de. Ce n'est pas normal. Et donc, quand vous voyez quelqu'un comme Maurice Kamto qui arrive, qui dit il veut réglementer les choses dans le pays, donnez-lui la chance de redresser ce pays. Maurice Kamto est l'homme actuellement idéal pour redresser ce pays-là. Et chaque Camerounais qui veut réellement un Cameroun nouveau et prospère doit soutenir Maurice Kamto. Et non jouer les Mboukou, les je ne sais quoi, non. Soutenir Maurice Kamto. Parce qu'il est une chance pour le Cameroun. Le professeur Baïbek, c'est quelqu'un qui est honnête intellectuellement. Le professeur Baïbek est sollicité par son parti politique pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Mais quand on a posé la question au professeur Baïbek, mais actuellement, selon vous, qui peut prendre le pouvoir au Cameroun et le redresser? Il a dit clair que c'est Maurice Kamto. Lui, en tant que candidat à l'élection présidentielle, professeur Baïbek, il sait déjà que, actuellement, l'homme de la situation au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et il le dit ouvertement, on peut l'entendre. D'ailleurs, c'est le professeur Baïbek qui a dit que Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun. Vous voyez? S'il vous plaît, mes modos, bloquez-moi les mongos bêtises, les trucs là. Vous savez que je suis allergique à la bêtise. Donc quand je vois un bêtisier en commentaire, ça me trouble un peu l'esprit. Je suis allergique à la bêtise. Très allergique. S'il vous plaît, les gars, merci. Merci d'avoir éloigné la vermine. Vous pouvez regarder sans commenter. C'est mieux pour vous. Vous n'aimez pas, mais vous êtes toujours là. Donc, vous voyez que moi, j'ai le pouvoir ici. Quand tu viens chez moi, tu dis, ferme ta bouche, tais-toi, nanani, nanana. Maintenant, c'est toi qu'on a tué. Tu fais comment? Ouais, pourquoi il dit que les gens sont idiots?
Tu viens sur mon mur, tu me dis tais-toi. Maintenant, quand t'as muté, tu fais comment? Dis encore tais-toi, on voit. Monde à l'envers. C'est-à-dire, c'est toi qui vas me dire de me taire sur mon mur. Mais va faire ton live, non? TikTok vous empêche de faire des lives? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Moi, Max Seigneur, je vais partir dans le live de quelqu'un. J'ai écrit en commentaire, tais-toi. Mais il faut être idiot pour faire ça. Et c'est quand on va vous traiter d'idiot, vous allez dire que c'est l'insulte. Non, c'est pas de l'insulte. On définit juste ce que vous êtes par votre comportement. Quand tu n'aimes pas, tu passes. Qu'est-ce qu'il y a de s'arrêter et vouloir mettre des commentaires d'insultes? Tu te sens seul. Tu te sens seul. On va appuyer encore sur la solitude là. On t'a muté. Hop. Donc voilà. Maurice Kamto est une chance pour le Cameroun. Tous les acteurs politiques sérieux au Cameroun le reconnaissent. Et moi, je vous dis, je suis sûr que Maurice Kamto va faire alliance avec Baïbek. Ouais, je suis sûr, dis donc, c'est ce que je veux. J'appelle. Le professeur Baïbek peut être ce qu'il est. Il a une grande gueule, parfois il a des positions un peu jamais. C'est un homme honnête, Baïbek. Il peut parfois dire des vérités qui dérangent, qui nous dérangent même nous, mais on reconnaît son honnêteté. Le professeur Baïbek, c'est le genre d'intellectuel dont on a besoin au Cameroun pour redresser ce pays-là. Et il a dit à Ernest Obama que si moi je suis président au Cameroun, la première des choses, les gens comme toi, je les fais fesser. Parce que Ernest Obama fait honte à la fonction de journaliste. Il fait honte à la fonction de journaliste. Dans des pays sérieux, Haïti, machin, Haïti Parfait et toi ne peuvent pas présenter des émissions. Dans les pays sérieux, les Ernest Obama, Parfait Haïti, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas présenter des émissions dans des pays sérieux. Dans un pays sérieux, Bruno Bidjang ne peut pas être journaliste. Bruno Bidjang ne peut pas être journaliste dans un pays sérieux. Donc, le professeur Baïbek a dit à Ernest Obama que les gens comme tu veux d'abord les faire fesser. Parce qu'on fait honte à la fonction de journaliste. Et il n'a pas tort. Donc, lorsqu'on veut vraiment prôner le mérite, montrons que nous voulons réellement le mérite là. Et si on veut le mérite au Cameroun aujourd'hui, il faut que Maurice Kamto prenne le pouvoir. Et vous allez voir que le mérite va dominer dans ce pays-là. Ce ne sera plus le favoritisme, c'est le mérite. C'est pour ça que tous ces gens ont peur, parce que c'est des incompétents. Et donc, si on met le mérite en avant, tous ceux vont perdre leur poste. Dans un pays sérieux, Fameux Ndongo peut être ministre. Dans un pays sérieux, est-ce que Fameux Ndongo Jacques peut être ministre? Dans un pays sérieux. Dans un pays sérieux, vous pouvez donner le ministère des Finances à Louis-Paul Motazé. Dans un pays sérieux. Dans un pays sérieux, est-ce que Madeleine Tuente peut être ministre? Dans un pays sérieux, est-ce que Ketcha Koutes peut être ministre? Est-ce qu'elles ont les capacités de gérer autant pour moi? Hein? Dans un pays sérieux, voilà, les gens de Dieu Momo comme ça, ils peuvent être ministres. Voilà, dans un pays sérieux, un infirmier devient ministre on appelle encore des travaux publics. Nganou Djoumessi, un infirmier. Parce qu'il était l'aide soignante de la mère de la première dame. On l'a fait gravir les échelons. Nganou Djoumessi. Dans un pays sérieux, regardez tous les ministres de Biya. Il y a seulement quelques-uns vraiment qui peuvent vraiment avoir des critères. Dans un pays sérieux, Madeleine Tuente fait quoi? Ministre de la recherche scientifique et de l'innovation. Mais est-ce que vous connaissez l'importance de ce poste ministériel? Ministre de la recherche scientifique et de l'innovation. Aux États-Unis, par exemple, c'est un grand professeur-chercheur qui occupe ce poste-là. Ce sont eux qui innovent dans le pays en matière scientifique. C'est un ministère clé dans les pays développés. Quand vous voyez,
sort les avions, on nous sort les TGV, on nous sort tout genre d'innovation. Là, vous croyez que ça vient d'où? C'est le ministère de la Recherche qui fait ce travail. Et c'est un conglomérat de grands professeurs, de chercheurs, de docteurs, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment capés dans le domaine scientifique. Mais allez regarder rien que le bâtiment du ministère de la Recherche scientifique là. Même la barrière, il n'y a pas. On met le caillou pour bloquer la barrière. Quand on veut fermer la barrière, on met le caillou. Même la serrure sur la barrière. C'est-à-dire le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Il n'y a pas la barrière. On met le caillou comme ça là pour bloquer la barrière. Allez voir le bâtiment. Alors que ce sont eux qui doivent être à la base de tout genre d'innovation dans un pays. Mon fils me réclame. Ah, donc avant c'était la corde qu'on mettait sur la barrière. Le gars de Bangos m'a fini. Avant c'était la corde qu'on mettait sur la barrière. Donc c'est même le portail, hein, c'est pas la barrière, c'est le portail. Une vieille maison, hein. Une vieille maison. Les gars. Moi, je tenais seulement à vous entretenir aujourd'hui, n'est-ce pas, en vous disant de rester confiant. Ne regardez pas les agitations stériles de ces individus-là. Ils sont déjà finis. Vous voyez? Donc, continuons, n'est-ce pas, dans notre lancée. Luttons pour le changement. Que tous les membres de la diaspora qui veulent réellement le changement imposent à leur famille au pays, n'est-ce pas, de lutter pour changer les choses. C'est tout. On doit changer les choses dans ce pays-là. C'est de trop. 43 ans, c'est bon. Les gens là sont arrivés au pouvoir. Je n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né. Aujourd'hui, j'aurai 40 ans. Ils sont toujours là. Oh, Eliane, comment tu vas? Tu vas bien? Hein? Ils sont arrivés au pouvoir, je n'étais pas encore né, mais ils veulent rester là jusqu'à ce que j'ai 50 ans. C'est quoi? Voilà. Donc, j'en ai terminé, les gars. Sur ce, restons concentrés. N'écoutons pas les petits farfelus qui veulent venir nous distraire. Restons calés sur l'objectif. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. C'est une certitude. Ce n'est pas un débat. Et donc, nous devons l'accompagner dans cette mission. Celle de reconstruire le Cameroun. Nous aussi, on veut un Cameroun qui ressemble à Dubaï. Et on a les capacités, on a les ressources. Même en ressources humaines, nous avons des cerveaux. Il n'y a qu'à regarder la diaspora camerounaise pour comprendre. Ce n'est que sur des chaînes de télévision comme Info TV où des gens se permettent de traiter la diaspora camerounaise de voyous. Carrément. Vous voyez 2 pélés et 3 tondus assis dans une salle que moi-même je peux payer. C'est-à-dire tous les gars là, Blérigne et Mecpafé à ici, et tous les gars qui sont toujours sur leur panel là, je peux les payer chaque mois. Mais ils vont nous traiter de voyous. Carrément. Parce qu'ils sont assis quelque part, il y a une caméra, il y a la lumière, ils ont porté la veste. Vous voyez? Donc, la diaspora camerounaise a la tête, a les capacités de changer les choses dans ce pays-là. Rien que même le fichier électoral. Je connais un Camerounais qui est capable de gérer le fichier électoral du début à la fin. Que vous, pour voter, vous n'avez même plus besoin de trop vous déranger. Je connais des Camerounais qui fabriquent les cartes sécurisées pour des pays européens. Mais le Cameroun ne veut pas leur donner le marché pour le Cameroun. On préfère donner aux Allemands. Alors que eux, les Camerounais là, ils fabriquent les choses même pour les Allemands. Hein. Fabriquent pour les Allemands, pour les Français, pour les Italiens et tout. Mais le Cameroun ne veut pas leur donner le marché des cartes d'identité et des passeports. Vous comprenez ça? Alors que les gars font un travail incroyable. Mais comme on ne veut pas
prôner la méritocratie là-bas. C'est juste les gombos, les sociétés écrans pour le gombo. Tout c'est seulement le gombo. Et puis le favoritisme, le nombrilisme, le népotisme, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais ça va finir. 2025, c'est l'année de la victoire. Victoire finale. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.